Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter une technique de preuve que l'on dit par induction. C'est une preuve qui est une technique qui est assez importante pour faire des preuves sur des propositions qui sont vraies pour tout entier naturel, donc pour toutes les valeurs de n entiers positifs. Alors le principe d'induction mathématique, c'est qu'on a une proposition que l'on va dire P indice n, donc Pn sera notre proposition définie pour chaque entier positif n. On dit que si P1 est vrai et si Pk plus 1 est vrai lorsque Pk est vrai, pour tout cas élément des naturels, alors Pn est donc vrai pour tout entier positif n, pour tout entier naturel. Ça, c'est le principe d'induction. On va faire une preuve en 3 étapes. Donc, vous avez toujours la même proposition, définie sur n, un entier positif. La première étape consiste à montrer que la proposition est vraie pour le premier entier, donc pour n égale 1. On va commencer comme ça pour vérifier si notre proposition elle tient la route pour le premier entier. Si ça ne fonctionne pas, ça ne va pas bien. Donc pour le premier entier. Mais comme on se doute bien, on ne pourra pas le faire pour tous les entiers naturels, donc pour 1, 2, 3, 4, c'est infaisable, il y a une infinité d'entiers naturels, on le sait. Alors, la technique de preuve par induction tient sur la deuxième étape de cette technique de preuve. Donc, la partie névralgique, c'est de supposer que la proposition est vraie pour un entier naturel K, quelconque. Alors, c'est ce qu'on appelle l'étape où est-ce qu'on parle de l'induction, l'hypothèse d'induction. L'hypothèse d'induction, c'est l'étape 2. L'étape 3, donc ce qu'on va faire à ce moment-là, on utilise notre hypothèse d'induction qu'on vient juste de faire pour montrer, à ce moment-là, faire la preuve que la proposition est vraie aussi pour l'indice K plus 1, pour l'entier suivant K, l'entier K plus 1. On va montrer que la proposition est vraie pour cet entier-là. C'est la partie importante, c'est le fardeau de la preuve, finalement, dans la technique de preuve par induction. C'est cette étape 3. Ce qui va nous permettre, une fois que l'on détermine que la proposition est vraie pour K plus 1, alors on a que la proposition est vraie pour tout entier n par le principe d'induction. C'est logique si vous y pensez. On avait montré que la proposition était vraie pour l'entier 1, et là on vient de démontrer que si c'est vrai pour un entier, alors c'est automatiquement vrai pour le suivant par la démonstration qu'on vient de faire. Alors, si on remonte à l'entier 1, eh bien si c'est vrai pour 1, donc c'est vrai pour l'entier 2, c'est vrai pour l'entier 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et donc, vous venez de faire la preuve que votre proposition elle est vraie pour tout entier naturel n. C'est le principe d'induction. Alors, on va voir un exemple qui nous permet d'illustrer cette situation. Un exemple où est-ce qu'on vous demande de démontrer la proposition suivante. C'est que la somme pour i qui va de 0 jusqu'à n, sur les termes a, r puissance i. Donc, vous avez la proposition suivante à démontrer. On veut démontrer que cette sommation est égale à a fois r à puissance n plus 1 moins 1 sur r moins 1. R, c'est appelé la raison dans une somme que l'on dit géométrique ici. Donc, c'est une somme qui va vous être très utile par la suite quand on arrive, entre autres, dans les séries géométriques. Donc, on veut démontrer cette proposition-là pour tout entier n. La solution, donc première étape, il faut montrer que la proposition est vraie pour n égale 1. Donc, si l'on prend n égale 1 dans cette proposition-là, ce qu'on obtient, c'est ceci, a plus ar. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur ce membre-là de l'égalité maintenant pour démontrer que les deux, si on remplace n par 1 dans ce membre-là, on se retrouve avec manipulation algébrique à démontrer qu'on obtient aussi AR plus A. Donc, l'étape étoile et la ligne étoile-étoile, comme les deux sont égales, alors ce qu'on vient de démontrer, c'est que, si vous révisez bien, on a que la proposition est vraie pour n égale 1. Donc, c'est vrai pour le premier entier naturel. Deuxième étape consiste à supposer que la proposition est vraie pour un entier n égale k, donc un entier positif quelconque. Donc, ce qu'on est en train de supposer, c'est que la proposition que l'on avait toujours ici, lorsqu'on remplace n par un entier quelconque k, donc cette somme-là, on est en train de supposer que c'est effectivement égal à ceci. Donc, ce qu'on nous propose dès le début. En remplaçant n par k ici, donc ça c'est un k, vous venez de supposer que votre proposition effectivement tient la route quand on a l'entier k. Ça c'est
comme on le supposait tout à l'heure, comme on le disait tantôt, c'était l'hypothèse d'induction. Donc, c'est la partie supposition, c'est la partie hypothèse. Retenons que l'on n'a rien encore, on n'a rien prouvé. La preuve tient à l'étape 3. C'est la partie importante de la démonstration. C'est le fardeau de la preuve, comme on l'a dit un petit peu plus tôt. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est montrer que la proposition est aussi vraie pour l'entier n égale k plus 1. Si vous réalisez, c'est l'entier suivant l'entier k. Ce qu'on veut faire, donc, si l'on comprend bien, notre objectif sera de démontrer que la proposition, lorsque l'on remplace n par k plus 1, si on obtient ceci, si l'on obtient donc a fois r à la k plus 1 plus 1, r à la k plus 2, moins 1 sur r moins 1. Si on obtient ceci, c'est donc que notre preuve sera faite, que la proposition tient aussi pour n égale k plus 1. C'est notre objectif. Alors, c'est la preuve qui débute à cet instant. On travaille sur la décomposition de cette somme-là. Remarquez que la somme, elle est sur i qui va de 0 jusqu'à k plus 1. Alors, on développe les termes selon la définition de la sommation. On fait exprès de montrer qu'il y a les termes, disons, du a jusqu'au r à la k, oui. Donc, les k plus 1 terme ici, si on fait attention. Donc, ces termes-là, plus le dernier terme que l'on isole, toute seule. C'est l'étape qui était, disons, facultative. Vous pouvez tout de suite passer à l'étape 2. En fait, vous pouvez commencer avec cette étape-là, si vous préférez. Donc, on met encore une fois en évidence le fait que l'on a une somme sur i qui va de 0 jusqu'à k plus 1, qui peut se décomposer en une somme partielle, donc du dernier terme tout seul avec les termes précédents. Pourquoi on fait ça? Remarquez que ce qui commence à être encadré ici, c'était ce que l'on avait dans notre hypothèse d'induction à l'étape 2. En effet, on a démontré, on a supposé, on a bien supposé que cette somme-là, elle était égale à cette partie-là. Ça, c'est par l'hypothèse d'induction, c'est par le petit bonhomme sourire qui est ici, qui fait coucou. Vous avez l'égalité entre les deux qui avait été supposée. Cette supposition-là va-t-elle nous être utile? C'est ce qu'on voit dans la suite. En faisant cette supposition, là, on travaille un petit peu avec l'algèbre. À cette ligne-ci, on met en évidence le a, et l'on fait aussi un dénominateur commun qui est de r-1 entre ces deux fractions. Ce que l'on obtient à l'étape suivante, avec le dénominateur commun, et aussi une loi d'exposant qui a été appliquée sur r à la k plus 1 fois r à la 1, on obtient ici, bien que ce soit pas tout à fait clair, r à la k plus 2. Donc on commence à être quand même assez content parce que à l'étape suivante, ce que l'on obtient, c'est a fois r à la k plus 2 moins 1 sur r moins 1. Si vous faites bien attention, c'était effectivement notre objectif, donc de démonstration, c'était de démontrer que l'on avait effectivement ceci égale à cela. Et si vous remarquez bien, si on descend les lignes de la preuve, ce membre de gauche est effectivement égal à ceci, par algèbre et par quelques utilisations, dont l'hypothèse d'induction qui a été très très utile à cette étape-là. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypothèse d'induction nous a vraiment aidé à démontrer à la fin que si c'est vrai pour k, bien, automatiquement ici, on vient de démontrer que c'est également vrai pour l'entier suivant. Donc, le fardeau de la preuve a été atteint, la preuve est faite. C'était ce qu'il fallait démontrer. Donc, la proposition est vraie pour l'entier k plus 1. Alors, si on remonte les étapes, si on comprend bien ce qu'on vient de faire, on a démontré que c'était vrai pour l'entier 1. Et ainsi, ben, quand c'est vrai pour 1, on vient de comprendre et de démontrer que c'est aussi vrai pour 2. Si c'est vrai pour 2, c'est aussi vrai pour 3. Et ainsi de suite. Donc, la proposition, elle est vraie pour tout entier positif n naturel. Alors voilà, c'était la preuve par induction.